Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et on accueille Géraldine Garance avant de retrouver les vraies voix avec Cécile de Ménibus et Philippe David à 17h. Géraldine Garance qui est avec nous, autrice de Un message par jour de votre guide spirituel. Alors chers auditeurs, vous allez en apprendre parce que ce livre, il est puissant aussi et parler de l'oracle Garance, voilà, que vous pourrez retrouver aux éditions Exergue. Bonjour Géraldine, enfin parce qu'on est ensemble depuis tout à l'heure. Bonjour. Alors Géraldine, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Et pour commencer, comment est née votre envie d'écrire un message par jour de votre guide spirituel ? Alors c'est un livre, comme tous mes ouvrages d'ailleurs, que je fais en canalisation médiumnique avec mes guides de lumière. Ouais. Et donc ils m'ont dicté tous ces messages à destination donc de toutes les personnes qui vont lire les messages. Et alors quand on parle de guide spirituel, chacun peut y mettre un sens différent. Comment expliquez-vous cette notion à celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui ? Alors pour moi, un guide spirituel ou guide de lumière, ça peut s'apparenter à un ange gardien, on va dire ça comme ça. Ils sont là pour nous guider, nous accompagner au quotidien dans notre vie. Et alors, à qui s'adresse ce livre ? Est-il plutôt destiné aux personnes déjà connectées à la spiritualité ou alors aussi à celles qui débutent ? Ce livre s'adresse vraiment à toute personne, ceux qui débutent comme ceux qui sont confirmés dans la spiritualité. Ça va parler vraiment à tout le monde. Et comment vous conseillez d'utiliser ce livre au quotidien ? Le matin, le soir, au hasard ou selon son ressenti ? Alors, moi, ce livre, je l'utilise et je conseille de l'utiliser quand on a des questionnements. Alors, soit tous les jours, hop, mon guide, qu'as-tu à me dire ? Et hop, on ouvre une page gauche, droite et on lit le message. Ah oui. Soit quand on a une question précise, s'il te plaît, mon guide, aide-moi dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire ? J'ouvre le livre et je lis le message à gauche ou à droite. Ah, voilà. Donc, par exemple, il n'y a pas d'ordre, ça veut dire qu'on se pose une question. Par exemple, là, je me pose une question, allez, je vais lire un petit passage. J'ouvre la page. Crois en tes rêves jusqu'au bout et ne laisse personne les briser. Tu ne dois pas abandonner car à travers tes rêves, c'est ton âme qui te pousse. Bon, je vais pas le lire jusqu'à la fin parce que c'est long, mais enfin c'est long, c'est court quand même parce que regardez, hein, c'est vite fait. Vous avez le temps de le lire le matin, le midi, le soir pour ceux qui nous voient. Et alors, vous avez également, Géraldine, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le livre. Au niveau de tous mes ouvrages ? Oui. Ah oui, j'ai 17 ouvrages à mon actif entre les oracles, tarot et les différents livres. Et alors vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs par rapport à ce livre ? Alors ce livre permet d'avoir une connexion avec son guide spirituel, de le sentir auprès de soi, de le ressentir, d'avoir ses conseils précieux et fait régulièrement, en fait, ça crée vraiment une connexion très intimiste avec son guide spirituel. Et on arrive à déclencher des choses, par exemple, justement, pour les gens qui vont mal, qui broient du noir et qui se disent ça va pas, c'est un livre qui fait du bien. Ah oui, c'est un livre qui fait du bien, qui met énormément de lumière dans sa vie, dans son quotidien. On se sent vraiment réellement soutenu par son guide de lumière. Et ça aide du coup à avoir un peu plus confiance en soi. Exactement, ça donne des solutions, ça aide à avoir confiance en soi. Alors par contre, ce livre n'est absolument pas un livre oracle comme on en voit pas mal actuellement. Oui. C'est vraiment des messages qui sont profonds sur énormément de sujets différents pour nous permettre d'avancer tous les jours dans notre quotidien. Oui, je l'ai vu parce que je m'en suis servie depuis quelques jours là. Et ça a déclenché des choses. Alors merci Géraldine. Oui. Mais d'ailleurs, vous avez également créé l'oracle Garance. Comment est né ce projet oracle ? Alors, comme tous mes oracles, en tête, j'avais le garant. Une carte qui s'appelle le garant et qui est d'ailleurs la meilleure carte du jeu de l'oracle Garance. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que je fasse cet oracle. Je l'ai fait et je cherchais un illustrateur. Oui. Je ne sais pas si je raconte l'anecdote ou pas. Allez-y, bien sûr, on a le temps. Je cherchais un illustrateur que je trouve hyper emballé par le projet. On va jusqu'à la signature du contrat avec les éditeurs et là, ça capote. Ça se fait pas. Zut. Je me démonte pas, je cherche un deuxième illustrateur, une illustratrice emballée par le projet, on va à la signature du contrat. Ça ne se fait pas au dernier moment.
je n'ai toujours pas compris, je cherche une 3e illustratrice. Non. Oui, voilà, hyper emballée, ça va jusqu'à la signature du contrat avec les éditeurs et ça capote, ça ne se fait pas. Là, je me pose, je me dis ça fait 3, il faut que je comprenne quelque chose. Et donc du coup, je prends le recul au lieu de me prendre le mur et j'ai compris qu'en fait, il ne fallait pas que je fasse appel à un illustrateur extérieur, parce que je voulais absolument au début faire des illustrations style fairy tale, paria, etc. Ouais. Et en fait, il fallait pas du tout parce qu'il vibre tellement cet oracle. Pourquoi ? Parce qu'il a été fait à la main. Les dessins ont été faits par la main, Oui. par mon fils Mathis. J'ai Waouh. fini par comprendre qu'il fallait que je fasse appel en famille. Voilà, par Quelle mon belle fils Mathis, histoire. c'est pour ça qu'il vibre. Ah, il et qui vibre, s'appelle je le Garance. confirme. Puis alors, Parce il qu'il a est été fait en très famille. très beau cet Voilà. oracle. Merci. Pour ceux qui le voient, voilà, je le fais voir à la caméra parce qu'on peut nous suivre aussi sur les réseaux. Franchement, cet oracle, il vibre, mais vraiment. Et quelle est la différence pour vous entre lire un message dans un livre et tirer une carte d'oracle ? Alors, là, par exemple, pour mon livre, lire un message dans le livre, ça va donner des conseils précieux, des indications, mettre du baume au cœur, de la lumière, comprendre des choses, avancer, évoluer. L'oracle, là, ça va plus être prédictif. Sur le futur. Voilà. Ah oui, d'accord. Et alors, est-ce que cet oracle peut être utilisé par tout le monde, même sans connaissance particulière ? Oui, il peut être utilisé par tout le monde parce qu'il est hyper ultra intuitif, qu'on débute ou pas au niveau des oracles. Il est vraiment très très intuitif, il est très facile d'accès, très facile d'utilisation et je n'ai rien laissé au hasard. Donc les illustrations, le numéro de la carte, le nom de la carte ont une intelligence intuitive qui permet tout de suite d'ouvrir le champ des possibles. De comprendre, presque Ouais. déclencher de l'intuition chez Voilà, les gens. exactement. Et vous avez une façon précise de conseiller les auditeurs pour tirer une carte, une question, une intention à un moment précis ? Alors, quand on a une problématique, on aimerait avoir des réponses à ces questions. Ouais. Effectivement, soit on peut tirer une carte, soit on peut faire un tirage en croix, donc avec 4 cartes, avec le résultat, le pour, le contre et ce qui est au-dessus de la question. Et en fait, c'est très simple. Voilà, c'est très facile. Et selon vous, en quoi ces outils peuvent-ils aider une personne qui traverse un doute, une période de changement ou une décision importante ? Alors, ça doit être un accompagnant, mais ça ne doit évidemment jamais remplacer le libre arbitre de la personne et ce qu'elle a envie de faire pour sa vie. Mais c'est vrai que ça peut être un bon conseiller et ça peut vraiment aider à y voir plus clair. Si vous deviez donner un seul conseil aux auditeurs qui hésitent à écouter leur intuition, lequel serait-ce ? Alors, il faut écouter son intuition dans le sens où le premier jet, vraiment le tout premier jet, c'est toujours le meilleur, j'ai envie de dire. Après, quand on commence à se dire oui, mais non, c'est trop tard. Là, on fait intervenir le mental. Donc, le premier jet, le tout premier jet, c'est celui du cœur, même si après on est rattrapé par le mental. Il faut toujours écouter le premier jet. Le premier jet. Et pour terminer, quel message aimeriez-vous faire passer aujourd'hui aux auditeurs de C'est votre avenir ? Parce que sur leur avenir, pardon. De C'est votre avenir aux auditeurs, qu'est-ce que vous avez envie de leur laisser par rapport au livre et à l'oracle ? Voilà. S'ils souhaitent progresser, avancer, évoluer dans leur quotidien, dans leur vie, en règle générale, voilà. Là, ils ont 2 ouvrages, le livre et l'oracle, qui leur permet vraiment d'avoir un chemin à suivre s'ils le souhaitent. Un message par jour de votre guide spirituel aux éditions Exergue de Géraldine Garance et l'oracle Garance. Voilà, n'hésitez pas. Merci Géraldine. Merci.